Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie d'approfondir le sujet de la maladie et plus spécifiquement de la maladie sur le chemin de l'éveil spirituel. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à d'abord écouter l'épisode 7 où je t'ai apporté un éclairage sur comment la maladie pouvait être un moyen, un outil pour décrypter les messages de notre corps. Et dans cet épisode, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin jusqu'à dire qu'elle devient une ressource, une force sur notre chemin d'éveil. La maladie, c'est un symptôme, un ensemble de symptômes qui vient nous réveiller, qui vient nous alerter que quelque chose est disharmonieux, dysfonctionne, que quelque chose n'a pas été entendu sur un autre plan. Pour le raccourcir, je dirais que ton âme a un message à t'envoyer. Et le chemin le plus sûr pour que tu écoutes ce message, c'est de te faire vivre dans ton corps physique un symptôme. Alors ça pourrait aller de « j'ai une otite », je vais évidemment ici énormément dégrossir et je ne veux pas faire de raccourci et dire « otite égale je n'entends pas ». Donc, comment revenir écouter, mais je vais un petit peu donner les grandes lignes, évidemment après à toi de venir affiner, de venir mettre ici de la nuance. Le but n'est pas de faire une grille de lecture très mathématique et logique puisque chacun est unique, chaque expérience de la maladie est unique et chaque message va être unique aussi. Mais pour que je puisse quand même délivrer ici le message que j'ai envie de t'apporter, je vais un petit peu grossir certains traits. Donc, effectivement, imaginons tu as une otite, tu as très très mal aux oreilles, eh bien, ce symptôme va te faire porter ton attention sur ton ouïe, sur l'organe des oreilles et va ouvrir une forme d'écoute, de douceur, d'apaisement de cet espace-là, parce que peut-être quelque chose n'est pas entendu, parce que peut-être tu n'as pas la capacité à ce moment-là, ni peut-être la place émotionnellement ou temporellement de venir écouter un message. Peut-être aussi qu'une angine s'est installée là et que c'est une façon de t'exprimer qu'il y a quelque chose qui a envie mais qui n'arrive pas à être dit. Une extinction de voix, des douleurs à digérer, qu'est-ce qui n'est pas digéré? Qu'est-ce qui est en train de te prendre de l'énergie là où se trouve ton soleil, ton plexus, pour que ton corps ait besoin de se manifester si fort que tu aies mal à chaque fois que tu manges, à chaque fois que tu te nourris. Peut-être d'ailleurs que tu ne nourris pas tous tes corps avec ce dont ils ont besoin et que peut-être il y a besoin de changer aussi la nourriture de l'âme, la nourriture de ce qui va t'amener de la joie et du contentement au quotidien. J'entends ici que ce que je vais dire va peut-être mettre certaines personnes en colère. Je l'ai été moi-même pendant longtemps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je viens de parler de ça? Parce que à l'âge de 5 ans, j'ai déclaré une maladie auto-immune qui a été très difficile à accepter. J'ai vécu de nombreuses années dans l'injustice, la colère. La colère que ce soit moi qui vive au quotidien cette maladie qui est handicapante, douloureuse et qui m'a limitée, en tout cas qui de façon
selon les médecins, devait me limiter. Et c'est là aussi où j'ai trouvé finalement cette force dont je te parlerai tout à l'heure. Comment est-ce que la maladie, elle va devenir une force ? Eh bien, la maladie, elle s'invite. D'abord, tu vas souffrir. Souffrir physiquement, souffrir émotionnellement, souffrir psychiquement, parce que il y a un combat, il y a une lutte qui s'installe. On n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie d'être différent d'autres personnes autour de nous. Alors il va d'abord y avoir de la résistance, de la lutte, un combat. Et ça a été pour moi un long, très très long travail d'arrêter de me battre contre ma maladie, parce qu'en fait elle n'allait jamais disparaître. Il y a des maladies, des symptômes, comme je parlais tout à l'heure d'une otite, d'une angine, qui sont des symptômes passagers qu'on va pouvoir traiter naturellement ou avec des médicaments sur un plan chimique, mais qui vont être un état passager. Moi, ce qui ici m'intéresse, c'est de t'amener dans qu'est-ce que cette maladie vient te dire ? Qu'est-ce que cette maladie vient t'apporter comme message ? Comment est-ce qu'elle peut devenir ici pour toi une alliée ? Alors, tu peux déjà chercher quel est l'organe qui est touché. Après, en dernière partie, je te donnerai les étapes qui sont pour moi celles que j'ai pu lister entre mon parcours et les personnes que j'ai pu accompagner, de comment est-ce qu'on part de la fatalité et de l'injustice et de c'est pas beau, c'est pas juste, pourquoi moi, à ok, aujourd'hui je peux en faire une force et cette force je peux la partager pour aider, pour contribuer, pour que d'autres personnes ne vivent pas les mêmes étapes que j'ai vécues ou peut-être plus vite, pour qu'elles ne soient pas en souffrance pendant autant d'années. Comment est-ce que cette maladie, tu peux la connecter ? Donc déjà, si ça concerne un organe, allez déjà se questionner sur la fonction de cet organe. Qu'est-ce que cet organe permet de faire dans le corps physique ? Est-ce que c'est un organe qui donne de l'énergie ? Est-ce que c'est un organe qui maintient en vie ? Est-ce que c'est un organe qui met les autres organes en lien ? Quelle est la fonction de cet organe ? Ça va déjà te donner des indices. Comment est-ce que cette maladie vient toucher cet organe ? Est-ce que c'est, comme dans le cas d'une maladie auto-immune, des cellules, les propres cellules qui s'attaquent ? Qu'est-ce que ça vient dire que mes propres cellules soient en train de tuer d'autres cellules dans mon corps ? Qu'est-ce que ça dit de moi, de l'amour que j'ai de moi-même, de mon estime personnelle, de ma valeur ? J'entends bien que ce que je suis en train de dire, ça peut frotter. D'ailleurs, peut-être vous allez être nombreux à couper, à arrêter. Mais c'est pour moi important de poser ces mots-là et qu'ils soient entendus au moment où tu seras prête à les entendre. Et est-ce qu'on peut vivre sans cet organe ? Est-ce qu'on peut vivre sans cette partie du corps ? Ou est-ce que c'est essentiel d'avoir cette hormone, d'avoir cette fonction métabolique, d'avoir cette partie du corps, ou est-ce que je vais pouvoir m'adapter, vivre autrement et trouver une forme de nouveau fonctionnement. Ensuite, tu peux aller regarder dans le dictionnaire des maladies ou dans le livre de Michel Odoul la signification de ces parties du corps. Moi, comme d'habitude, je t'invite toujours déjà toi à aller d'abord pour toi, avant même de faire des recherches à l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je te parle du cœur, je ne pense pas que tu aies les mêmes mots qui vont sortir que si je te parle peut-être du cerveau, ou si je te parle d'une fracture, ou si je te parle de ton utérus ou de tes ovaires. À quoi ça fait référence pour toi, cet organe qui est touché ? Dans ta vision du monde, dans ton expérience, dans ton histoire personnelle, déjà d'aller chercher, première étape, les mots qui arrivent, les sensations, les perceptions qui sont là, les conclusions qui sont là. Dans un deuxième temps, sur
un moteur de recherche que tu aimeras, une encyclopédie, aller chercher la fonction de cet organe dans le corps. Comment est-ce qu'il fonctionne quand il est dans son état optimal? À quoi sert-il? Est-ce qu'on peut ou non le retirer? Parce que par exemple, il y a le cas de certains organes qu'on peut retirer et pour lesquels on peut vivre sans, mais qu'est-ce que ça implique ou pas pour moi? Et puis dans un dernier temps, ils sont quand même extrêmement bien faits, mais ce sera toujours l'interprétation d'une autre personne, d'aller voir dans le livre de Michel Odoul ou de Jacques Martel avec les significations, les explications de certaines maladies parfois qui sont notées, mais aussi de certains organes. On peut aussi trouver des choses dans les livres de Lise Bourdeau. Donc voilà un petit peu pour moi les références que tu peux aller explorer. Et j'en ai un autre que je lisais dernièrement, dont je n'ai plus le nom, mais je vous le mettrai peut-être dans la description ou envoie-moi un petit message si ça t'intéresse. Il y en a un autre que ça ne me revient pas. Bon, j'essaierai de l'ajouter. Je vais déjà parler de ces 3 références-là qui sont quand même extrêmement connues aujourd'hui, je pense, par une grande majorité des personnes qui vont écouter ce podcast. Ensuite, les étapes. Parce que là, d'accord, on a fait le constat. On a constaté qu'on avait cette maladie. Tant bien que mal, on essaie de faire avec les émotions qui sont là, la colère, l'injustice. On peut tomber aussi en dépression, on peut s'abandonner. Et on a le droit de s'abandonner. Le tout, c'est de ne pas y rester parce que sinon, finalement, c'est la maladie qui aura pris toute la place, mais le message ne sera pas passé. Ensuite, on commence à se questionner sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et puis, à un moment, peut-être qu'elle deviendra une alliée ou si à un moment tu écoutes ce podcast, je sais que ça te fera écho, peut-être qu'elle deviendra ton acolyte. J'avais une discussion avec une amie chère ce matin avant d'enregistrer cet épisode et voilà, elle traverse une période difficile et un moment dans ce passage d'acceptation, eh bien, je lui ai donné ce mot qui a beaucoup résonné pour elle. Et moi, aujourd'hui, ma maladie est mon acolyte. Parfois, on ne s'entend pas, parfois, on se tient la main, mais en tout cas, elle est là. Et je ne peux pas lui tourner le dos en permanence parce que sinon, je suis toujours en lutte. Donc la première étape, c'est de l'accepter. Si cette maladie s'est déclenchée, alors je dis pas que c'est prédestiné, qu'on est fait pour... Mais c'est qu'à un moment, eh bien, notre corps a trouvé cette voie d'expression pour nous aider à contacter autre chose à l'intérieur de nous et à transcender quelque chose. Donc je l'accepte. Pour l'accepter, je vais d'abord devoir accepter les émotions qui me traversent. Accepter que ça me met hors de moi. Accepter que j'ai plus envie de vivre. Accepter que... non, je suis pas malade. Ça, je l'ai fait. J'étais pas mal aussi. Ça m'a valu quelques voyages à l'hôpital pas très drôles. De jouer avec la maladie jusqu'au point où il va falloir aller la rencontrer autrement parce que c'est trop violent. Ensuite, la deuxième étape, la première, elle peut prendre longtemps. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es encore dans cet état de je ne l'accepte pas que tu as mal fait, que tu as mal cheminé, c'est juste que chacun a besoin d'un temps qui lui appartient. Et voilà, pour te donner l'exemple du mien, je pense que ça a pris 32 ans pour que, ok, je l'accepte, j'accepte qu'elle soit nommée, j'accepte de ne plus la cacher. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de cesser le combat. Parce que cette maladie qui va t'accompagner, donc je parle des longues maladies ou de ces maladies où on ne sait pas si on va s'en sortir ou pas, ou de celles qu'on ne peut pas guérir et avec lesquelles on va devoir vivre. Mais ça peut être aussi des maladies chroniques. Je pense à des personnes qui ont des sinusites chroniques, des lumbago chroniques, c'est extrêmement douloureux. Eh bien, ces étapes-là vont être aussi nécessaires pour un moment pouvoir sortir de cet état-là. Donc, la deuxième étape, c'est de cesser le combat. C'est d'arrêter de mettre de l'énergie, parce que être en combat en permanence, être en lutte en permanence, eh bien, c'est être sur le qui-vive. C'est être sur la défensive. C'est
monopoliser une partie de notre énergie, non pas à apaiser le système nerveux, le système métabolique, le système hormonal, tous nos systèmes internes, mais cette énergie, elle est utilisée au combat. C'est une perte d'énergie. Pareil, ici, à aucun moment il n'y a du jugement, puisque je les ai moi-même traversés et ça m'a pris énormément de temps. Et puis à des moments, je rechute, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais les rechutes et les crises, on a le droit de les vivre. On a le droit de se lever un matin et de dire j'en ai marre de cette maladie. Je voudrais être en pleine santé et ne plus subir, ne plus vivre ça au quotidien. La troisième étape pour moi qui est extrêmement importante et dont je te parle dans l'épisode 7, c'est d'écouter les messages de cette maladie. Qu'est-ce qu'elle a à me dire ? Alors comment est-ce qu'on fait pour écouter les messages ? Là je te donnais plein de pistes dans l'épisode 7, donc je vais peut-être pas les redonner ici. Je t'invite à aller écouter l'épisode 7 et puis je t'invite à parler avec cette maladie. Pourquoi t'es venu ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que t'es venu me dire ? Alors vous pouvez le faire seul. Souvent c'est difficile. On peut se faire accompagner pour ça. Moi c'est des choses aussi que j'ai fait pendant longtemps. Un petit peu moins maintenant parce que j'ai choisi d'autres axes d'accompagnement. Mais c'est des choses que je peux encore faire. Si tu sens que c'est avec moi que tu as envie de le faire. Et puis, la dernière, la plus difficile, c'est de vivre avec cette maladie au quotidien. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut l'accepter. Il faut arrêter le combat, il faut avoir écouté ce qu'elle avait à nous dire et ensuite il faut collaborer. Ça veut dire que peut-être je vais trouver mes propres protocoles. Peut-être je vais me soutenir par des médecines allopathiques. Peut-être je vais me soutenir par des plantes, par des pratiques, par une activité sportive, par une activité psychique. Peut-être je vais me soutenir par un atelier de poterie parce que ça me fait du bien et que ça détend mon corps. Peut-être que je vais me faire masser tous les mois parce que c'est ce qui va soulager mon corps. C'est de trouver comment, ensemble, on peut cohabiter pour que les crises soient moins fortes, soient moins fréquentes et plus douces aussi. Parce que des crises, il y en aura toujours. Donc là, je vais vraiment séparer les maladies qu'on ne peut pas guérir, avec lesquelles on va vivre au quotidien et qui sont extrêmement difficiles parce que même si une partie de nous, donc c'est mon cas, a envie de guérir cette maladie, aujourd'hui ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc soit je continue à être dans l'illusion que ça va arriver un jour et que je ne suis pas malade, soit je nourris la foi et l'intention qu'à un moment cette maladie puisse être guérie, mais je fais aussi la part des choses pour que dans mon quotidien, je ne la rende pas inexistante ou invisible comme je l'ai fait pendant des années. Elle existe, elle est là. Elle me demande des adaptations dans mon quotidien. Elle me demande des temps de repos, des organisations spécifiques de mon quotidien. Et ça, je peux pas faire sans. C'est ce que j'ai fait pendant des années quand j'étais enseignante dans une classe et ça m'a coûté... une partie... des interventions au niveau des yeux qui n'ont pas été toujours très confortables et qui sont parfois aujourd'hui encore un petit peu handicapantes au quotidien. On essaie de se créer un quotidien le plus doux possible. Et ensuite, quand il s'agit d'une maladie qui nous arrive et qu'on peut, je pense au cancer par exemple, qui ont une guérison pour certains d'entre eux et pour lesquels je vais devoir aussi être main dans la main avec cette maladie parce que peut-être on va me retirer la tumeur, mais il va aussi falloir travailler avec mon corps pour que de nouvelles cellules cancéreuses ne reviennent pas après les traitements, après les accompagnements. Et c'est là où pour moi, travailler dans le corps, travailler avec la médecine d'aujourd'hui qui est extrêmement performante, mais travailler aussi avec nos mémoires, avec notre corps émotionnel, c'est fondamental parce que il peut y avoir des récidives. Il peut y avoir un corps qui vient à nouveau nous signaler quelque chose. Peut-être qu'on avait entendu une partie du message, mais pas tout. Peut-être qu'on l'a entendu, mais qu'on n'est pas passé à l'action. Et peut-être qu'on n'a pas été en capacité de l'entendre et que aujourd'hui, on a une nouvelle chance de l'écouter. Ici, vraiment, cet épisode, il est important pour moi parce que c'est pas pour te flageller, c'est pas pour te dire que t'as mal fait. C'est vraiment, au contraire, pour te dire que c'est une expérience.
Et dans cette expérience, tu peux choisir de l'investir pleinement et d'en faire partie. Tu fais partie de ce voyage, main dans la main avec cette maladie. Ou alors, tu regardes cette maladie t'empêcher de vivre au quotidien, te ronger, te faire mal, te priver de certains projets, de certaines envies. Et puis, les années passent. Et au final, quand tu fais le bilan, elle a pris une grande partie dans ta vie. Alors, elle prendra toujours une grande partie. Mais peut-être que en œuvrant main dans la main, eh bien, tu feras partie de ces personnes qui ont vécu la rémission et qui ont changé des choses dans leur vie, qui ont bouleversé leur quotidien, qui ont transformé, parce que c'est souvent un message de transformation. C'est en ça que pour moi ça devient une force, parce que déjà ça demande de très vite se responsabiliser. Je pense ici aux enfants, c'était mon cas qui suis tombée malade à l'âge de 5 ans. Et bien tout de suite j'ai grandi d'un coup. Le monde dans l'enfance a été rapidement quitté parce qu'il y avait beaucoup de contrôle et beaucoup de visites à l'hôpital et d'actes médicaux à faire au quotidien. Et puis quand ça nous arrive adultes, eh bien c'est toujours un chamboulement. C'est toujours un bouleversement parce que on ne peut pas continuer comme on fonctionnait avant. La maladie, elle vient aussi nous mettre un stop. Alors on développe des ressources, on développe des capacités. Et à ce moment-là, pour moi, elle devient une force, elle devient une alliée. Et quand on en est là, quel que soit le nombre d'années, de mois que ça aura pris, eh bien, on a déjà transmuté quelque chose d'énorme. Et ça, eh bien, c'est une expérience qu'on peut partager, qu'on peut proposer, qu'on peut, généreusement partager à des personnes qui pourraient vivre un chemin similaire ou créer des associations, aller soutenir dans des associations, porter sa voix aussi. C'est ce que font d'ailleurs de nombreuses personnes pour que cette expérience, elle nourrisse d'autres personnes. J'espère que ce partage t'aura éclairé sur la maladie. Si c'est ton cas, je pense fort à toi et j'espère que si tu n'y es pas encore, ça t'amènera à réfléchir à comment est-ce que tu peux arrêter de combattre et remettre un peu d'amour dans cette relation avec la maladie. Voilà, je sais pas encore si pour cet épisode je vais mettre une ressource. Si peut-être, ce qui me vient là, c'est j'ai envie de partager une plante. Je sais pas encore sous quel format. Je vais prendre le temps de me déconnecter de l'épisode et peut-être une huile essentielle, peut-être une plante à prendre en tisane, mais qui aiderait à venir apaiser ce tiraillement, cette souffrance, cette lutte qu'il peut y avoir avec la maladie. Je pense fort à toi, si c'est toi qui es concerné, à tes proches si c'est le cas, et j'espère que ce point de clarté et de lumière t'accompagnera dans les moments où ce sera difficile, lourd et intense. Je te remercie pour ton écoute et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans Sensorialité. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller Sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.